Donc c'est pas qu'ils ont fait une chute sur eux-mêmes dans leur parcours, comme un péché qu'on peut leur pardonner, mais ils ont chuté hors de la grâce. Si quelqu'un tombe, mais qu'il ne tombe pas en marchant dans la grâce, mais qui tombe hors de la grâce, il n'est plus dans la grâce, il n'est plus dans la grâce, il est perdu. Sans la grâce, personne ne sera jamais sauvé. Donc ces gens étaient, et par leur attitude, ils étaient sortis de la grâce. Et Paul, c'est pour ça que Paul est très inquiet pour eux, parce qu'il dit qu'ils sont hors de la grâce, ils sont hors du salut. Or, justement, il leur écrit parce qu'ils étaient des chrétiens. Donc on a exactement là un cas extrêmement clair. On se pose souvent la question de savoir s'il est possible de perdre le salut. Puisque le salut, c'est pas la foi au moyen de... c'est pas la grâce au moyen de la foi. Alors, est-ce possible d'aller en dehors de la grâce? Dans cette vidéo, nous allons parler de la possibilité de perdre le salut et des difficultés conjugales. Recevons plus de lumière là-dessus. Bon visionnage. Pouvons-nous perdre notre salut? Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne viennent peut-être pas du milieu chrétien, le salut, c'est cette vie éternelle qu'on reçoit, le fait d'être sauvé de nos péchés, donc cette assurance de pouvoir aller dans l'éternité avec le Seigneur. Et la question, c'est est-ce que nous pouvons perdre le salut, le fait d'être sauvé par Jésus? Jean-Marie, tu as 20 minutes. Ah bon? En plus, tu commences par Jean-Marie. Non. Mais qui, Nathalie, tu veux commencer? Merci. Il faut que je place mon mot, parce qu'entre deux pasteurs, trois avec toi. Ouais, c'est gentil, merci. Alors, je connais la réponse de ces messieurs, en plus, grâce à l'émission Notre Rendez-vous, qui était une excellente émission. Excellente émission, c'est vrai. Que l'on peut retrouver après le culte du dimanche matin, n'est-ce pas? Donc voilà, je fais ma pub. Mais en fait, cette question, on pourrait l'entendre comme si... à cause de Dieu, que ce serait Dieu qui nous retirait le salut. Or, en réalité, le salut ne peut pas se retirer de la part de Dieu, dans la mesure où, en fait, Christ nous a affranchis pour la liberté, et cette liberté, elle est acquise une fois pour toutes. Par contre, individuellement, personnellement, on peut délibérément, intentionnellement, vouloir quitter ce salut, en fait. Donc, Dieu ne peut pas l'enlever, ce que tu dis, c'est ça. Hein? Dieu ne peut pas l'enlever, mais par contre, on peut le perdre. On peut le perdre intentionnellement si on veut s'éloigner de Dieu. Oui, ça ne vient pas de Dieu, la faute, alors. Ouais. Ce n'est pas une faute, mais Dieu ne nous l'enlève pas, mais on peut le perdre. Jean-Marie. Oui, effectivement, je crois d'abord donner une réponse catégorique. Effectivement, je crois que quelqu'un peut avoir été sauvé, réellement sauvé, être né de nouveau, avoir reçu le salut, la vie éternelle, le pardon de ses péchés, avoir été sanctifié, justifié, etc., pour reprendre tous les aspects du salut, et finalement, à la fin, ne pas être sauvé. Contrairement à certaines doctrines aussi évangéliques, mais qui le comprennent différemment en disant non, c'est un petit peu en raccourci, on dit quelquefois sauver un jour, sauver toujours. Mais je pense que cette approche, on peut expliquer pourquoi cette approche n'est pas juste. Ben vas-y. Alors, si tu as quelques versets aussi, je pense que c'est important pour les gens. La principale objection de ceux qui pensent que si on est sauvé, si on pouvait avoir reçu le salut et puis après le perdre, eh bien, ça voudrait dire que notre salut serait attaché à notre bon comportement. Donc, d'une certaine façon, comme si on était sauvé grâce à notre bon comportement. Donc, ces gens disent que ce serait un salut qui redeviendrait quelque part mérité. Mérité par des œuvres religieuses, etc. Donc, effectivement, c'est l'argument je trouve, le plus sérieux, celui qu'il faut démonter pour bien comprendre. Mais je ne crois pas que ce soit un argument valide, parce que, certes, on a reçu le salut par la foi et par la grâce, c'est un cadeau, et de toute façon, tous ceux qui iront au ciel iront par la grâce et non pas grâce à leurs propres bonnes œuvres, ni religieuses, ni sociales, ni quoi que ce soit. C'est un cadeau de Dieu. Mais si Dieu nous a appelés, il nous a appelés librement, à choisir librement. Et
quand on est devenu chrétien, on est devenu justement doublement, j'allais dire doublement libre. Hein. Ouais. C'est pour la liberté Voilà. que Christ nous a affranchis. Ceux qui sont en Christ sont libres, etc. Voilà. Donc, une fois qu'on est devenu chrétien, on est tous les jours, on reste libre de rester chrétien. Ce qui est pour un chrétien, j'allais dire, normal, est une évidence. Aucun chrétien se pose la question tous les matins, tiens, est-ce que je vais rester chrétien aujourd'hui? Bon, ça ne se pose pas de cette façon-là. Mais si on imagine quelqu'un qui ne marche pas avec le Seigneur, qui tous les jours repart vers ce qu'on appelle le monde, c'est-à-dire inconduit par les œuvres de la chair, etc., qui ne cherche pas Dieu, qui abandonne Dieu, etc., petit à petit, eh bien, il délaisse Dieu, et il y a un moment où lui-même est capable, à un certain moment, que Dieu seul certainement voit et discerne, c'est pas visible autour de lui, mais il y a un moment où il peut de lui-même décider, parce qu'il est libre, il décide de ressortir du royaume de Dieu. Si on disait que c'est impossible qu'il en ressorte, alors le paradoxe, ça serait de dire qu'avant d'être chrétien, on était libre de le devenir, et qu'une fois qu'on est chrétien, on serait plus libre d'en sortir. Ouais. Ce qui veut dire qu'on était plus libre avant d'être Oui, chrétien ça a pas qu'une de fois sens, qu'on est ouais. devenu. Donc ça a pas de sens. C'est pas possible. Est-ce que... Et Ah, effectivement, voilà, c'est juste vraiment pour dire ça 20 que... minutes, en fait, qu'il a... Non, mais c'est parce que cet Ah, t'as argument-là doit quand même être raison. Souligné. d'être vraiment démonté. Bien sûr. Donc je ne dis pas que quelqu'un aura perdu son salut comme si Dieu, à un certain moment, était devenu fâché avec lui, comme s'il y avait une espèce de décompte de tous les péchés, il en a fait tant, puis Dieu a tant, puis à un moment il dit ah non, là, ça c'est le coup de trop. Là. Alors là, c'est fini, et puis tac, le coup près tombe. C'est pas ça. C'est que la personne elle-même, parce qu'il est libre, eh bien, il y a un moment où il ressort du salut que librement il avait accepté. D'accord. Alors, j'ai deux questions. Peut-être je vais me tourner vers papa, comme on t'a pas encore entendu. Est-ce que... Bah justement, j'appréciais et en même temps, il me manquait quelque chose, tu vois. Il me manquait un bruit qui était là. Ma question... Il me résume un bruit. Oh, Calimero. Alors, ma question, c'est Ananias et Saphira. Est-ce que pour toi, c'était des gens qui étaient sauvés et qui, à la fin, donc, ont perdu leur salut? Et ma deuxième question, c'était que penser par rapport à tout ce qui a été dit là, à Saül? On lit que l'esprit, que l'onction, que cet esprit-là s'est retiré de lui. Ou là, c'était pas de son fait. Là, on a quand même l'impression que Dieu a quand même retiré son esprit pour le mettre ailleurs. Ou est-ce que c'est lui qui a décidé, enfin, il n'a pas décidé que l'esprit se retire de lui? Tu vois un peu ce que je veux dire par rapport à votre analyse? Je le laisse. Alors, bon, tout d'abord, moi je crois que ce que dit le psalmiste, c'est que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Je pense qu'il y a quand même des éléments qui parfois... Juste que tu te mettes... qui parfois vont bien au-delà de ce que nous, on peut imaginer. Je me dis... j'essaye de me dire... Finalement, les anges étaient au ciel et tout d'un coup, à cause de leur attitude, un tiers des anges est jeté en dehors du ciel. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Et eux étaient déjà au ciel. C'était des êtres angéliques. Ils n'avaient pas tout le passif que nous pouvons avoir, etc. Bien, nous avons le salut par grâce, l'œuvre de la croix, Jésus qui nous purifie de tout péché, et nous recevons donc ce salut, comme vient de le dire Jean-Marie, librement. Maintenant, je crois que des personnes comme Ananias et Saphira sont des personnes qui délibérément et volontairement vont finalement mentir. Et l'apôtre Pierre dit quelque chose d'important. Au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Et vous avez menti au Saint-Esprit et à nous. Et je dirais qu'en fonction aussi de la connaissance et de l'éclairage qu'ils avaient, leur péché était d'autant plus grave. S'ensuivra une sanction qui est à la hauteur de ce qu'ils avaient fait. Et ils perdent, à mon sens, à ce moment-là, ils perdent leur salut. Ça veut dire qu'ils l'avaient avant?
Ah, mais pour moi, Ananias et Saphira, sinon, ils n'auraient pas pu mentir au Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne connaît pas le Saint-Esprit ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Il ne le connaît pas. Et par rapport à Saül, le texte de Saül, je sais que tu l'as déjà abordé, cette notion où on voit que ça se retire de lui. Là, encore une fois, je crois que Saül, qui est un homme que Dieu a choisi, parce que là aussi, je crois qu'il y a aussi une connaissance de Dieu. Et vous êtes toujours jugé en fonction de la connaissance que vous avez. C'est ça. Dieu est un Dieu juste. Et ce que je sais, c'est que dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait, il reste profondément juste. Et lorsque Saül se retrouve face à Samuel, Samuel lui rappelle un principe très important, c'est que quand tu étais petit à tes propres yeux, et on voit que l'orgueil avait amené Saül à la désobéissance, mais comme Satan, au travers de son orgueil, fut amené à se révolter contre Dieu. Et il perdra donc tout le bénéfice de ce que Dieu lui avait donné. C'est l'Épître aux Hébreux, c'est un texte que nous connaissons tous, mais où il est dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Je vous rassure, chers internautes, votre vidéo ne s'est pas mise à accélérer toute seule. Hein. C'est juste lui qui lit très très vite. Très vite. Voilà, vous pouvez même la ralentir si vous voulez, la vidéo. Mais il a un coup d'accélérateur à chaque fois qu'il lit. On s'y habitue, C'était pour gagner un peu de temps. Ah, voilà. Il est évident là que nous avons des hommes, des femmes qui ont été pleinement éclairés, mais qui ensuite délibérément et volontairement se détournent et ne sont pas tombés dans un péché occasionnel duquel ils se seraient repentis, etc. Mais ont choisi de vivre dans le péché. Alors, moi, arrive à ce moment-là quelque chose qui est grave. C'est que ces personnes-là, finalement, n'ont plus de conviction de péché. Mais je veux venir sur ça. Je veux venir juste sur ça après, papa, parce que je voulais juste demander, est-ce que maintenant, tu vois, t'as continué ta phrase, elle m'est sortie. Je sentais que c'était bien. Je sens un peu de taquinerie, là. Hein, me tromperais. Sinon, moi, j'en ai une question. Vas-y. Suite à ce que tu viens de dire, Sam, est-ce que c'est ça qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit? Non, mais ça, je veux venir dessus, je veux terminer dessus. C'est prévu, ça. Mais ma question... toi aussi, je sens un peu de... voilà. Je suis soumis. C'est beau, merci. En fait, ce que je voulais demander, c'est est-ce que... bien sûr, on ne peut pas dire... Je ne pense pas qu'on puisse dire on a donné notre vie à Jésus tel jour, ça on peut le dire. Mais on a reçu le salut tel jour, ça on peut le dire. Mais on ne peut pas dire j'ai perdu le salut tel jour. Ça me semble compliqué quand même. Mais est-ce qu'il y a un moment donné... allez, je ne sais pas, il y a des gens qui disent aimer le Seigneur et ils l'aiment dans beaucoup de domaines, mais il y a un péché où ils ne veulent pas arrêter. Est-ce que déjà là, c'est déjà problématique quant à leur salut? Est-ce qu'il y a une frontière où on peut essayer de dessiner approximativement les traits, ou est-ce que c'est un état général, tout est sans dessus-dessous? Quelqu'un qui dit, mais moi j'aime le Seigneur, mais il y a ça je veux pas. Ouais, je pense qu'il y a une frontière, mais qu'elle ne nous est pas toujours, qu'elle n'est pas toujours forcément visible pour nous. Il y a une frontière, parce que la question d'être sauvé ou pas, c'est une question binaire. On l'est ou on ne l'est pas. C'est ça. On n'est pas à moitié ou on l'est ou on ne l'est pas. Une seconde avant que quelqu'un ne soit sauvé, une seconde avant, c'est une vérité de la palisse. Une seconde avant, il était encore perdu. Donc si quelqu'un perd son salut, c'est qu'il y a aussi un moment T1 où là, maintenant, il est ressorti du royaume. C'est comme si le royaume de Dieu était... je sais pas, je le représente souvent un cercle, on est rentré dedans. Si quelqu'un ressort, il en ressort. C'est lui qui décide d'en ressortir. Oui. C'est pas Dieu qui lui arrache son salut, mais il décide d'en ressortir. Mais moi, si vous me permettez, j'aime bien lire 2 versets. Sur ça, j'ai trouvé ça dans un petit livre avec lequel je suis entièrement d'accord, qui s'appelle Le serpent vaincu.
faut dire que c'est moi qui l'ai écrit. Aux éditions Philadelphie. Voilà. Mais j'aime beaucoup lire dans 2 versets dans Hébreu, c'est aussi dans Hébreu, mais il dit de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Parce que les personnes qui disent quand on a été sauvé un jour, on est sauvé toujours, ils disent si quelqu'un à la fin est perdu, ben c'est qu'en fait il a toujours été perdu, il n'a jamais été sauvé. Mais des versets comme ça disent le contraire. Ici, on est dans le Nouveau Testament et il est question de quelqu'un qui tient pour profane le sang de l'Alliance, et ici dans le Nouveau Testament c'est le sang de Christ, et auquel l'auteur même témoigne que par ce sang il avait été sanctifié. On n'est pas sanctifié autrement que par le sang de Jésus, par la repentance et la nouvelle naissance. Donc on est bien en train de parler de quelqu'un qui a été sanctifié, qui a été un chrétien, et qui maintenant en ressort, il a outragé l'esprit de la grâce. À peine quelques lignes plus loin, Hébreux 10, 38-39, il dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc il est bien question ici du salut, et c'est impossible en français courant de se retirer de quelque chose si on n'est pas dedans. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Si quelqu'un se retire, c'est qu'il était rentré dedans. Sinon, il ne peut pas se retirer. Si on était en train de parler des gens qui étaient désinconvertis, qui l'ont toujours été, qu'ils seront toujours jusqu'à leur mort, on ne peut pas dire qu'ils se retirent pour se perdre. Ils étaient déjà perdus. Donc là, on parle de gens qui sont devenus des chrétiens et ils se retirent pour se perdre. Donc si c'est pour se perdre, c'est qu'avant ce pour se perdre, il ne l'était pas. Donc c'est juste des textes comme ça, mais au contraire, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mais donc il y a, et ça c'est juste deux, trois versets, dont le passage que lisait Sam tout à l'heure, qui va exactement dans le même sens. Mais il y en a plusieurs, tu vois, moi j'aimerais comme ça. Tout le Nouveau Testament parle de ce qu'on appelle la doctrine de la persévérance. D'ailleurs, l'Écriture nous dit « Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut ». Avec crainte et tremblement. Je pense que... je pense que il est parfois nécessaire de rappeler la sainteté du salut. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de légèreté sans être tout le temps dans une peur. Parce que moi, je vois des gens qui disent « Est-ce que je suis sauvé, pas sauvé ?» Non, quand tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé. Oui, on le sait. Mais justement, je reviens sur ma question. Parce que pour moi, il y a une différence entre... Le son est revenu. Ouais, mais dis donc, vous êtes long. Hein. J'ai posé une question, mais tu ne m'as pas répondu. C'est que, pour moi, il y a cette différence entre un chrétien à qui il arrive de pécher, qui se repent, etc. On est d'accord. Quelqu'un qui retourne dans le monde, tête baissée, etc. Et ma question, c'est plus, et ceux qui sont dans cet entre-deux, qui aiment le monde, mais qui, ils sont dans cet entre-deux-là, ils se sont fait baptiser, des chrétiens entre deux chaises, quoi. La Bible dit que les tièdes, il les vomit. Donc, est-ce que ça fait partie... Sans la sanctification. Est-ce que en gros, c'est ça. Est-ce qu'on peut être dans l'Église, on a fait une démarche avec Dieu, mais avec le temps, on aime le monde, on s'est attaché à certains trucs, on refuse. Dieu nous a parlé, on refuse de les lâcher, et en même temps, on le loue, en même temps, on prie, etc. Est-ce que là, on peut déjà potentiellement avoir perdu ou perdre son salut? Parce que déjà, c'est un renoncement, en fait. Moi, quand je pense à ça, je me dis, mais plus on aime Jésus, moins on aime le monde, on est toujours dans le monde. Je pense que la relation avec le Seigneur, plus on la cultive, plus on passe du temps avec le Seigneur, plus instinctivement, le monde paraît fade et nous intéresse de moins en moins. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Donc, un chrétien qui n'a pas envie de passer d'une relation avec le Seigneur, il préfère le monde, pour moi, il est quand même sur une pente dangereuse. Ouais. Mais tu vois le texte qui dit « je les vomis », là, c'est pas eux qui sortent, ils sont vomis quand même, ça dit ce que ça veut dire, quoi. Mais il n'y a que le Seigneur qui connaît, qui voit la frontière. Mais par exemple, à la fin de l'épître de Jacques, il dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous », quand il dit « parmi vous », il est en train de parler parmi les chrétiens. Disciples, hein. Voilà. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène,
qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. Il prétend pas qu'il va l'empêcher de mourir biologiquement. Donc on parle bien ici de la mort éternelle. Et il dit, il sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Mais donc quelqu'un peut être présentement dans une voie qui le mène à la mort éternelle, mais on peut encore le ramener. On peut encore le ramener. Mais cette personne, c'est pas quelqu'un qui fait partie des gens qui naturellement sont perdus dans le monde. C'était quelqu'un qui, parmi nous, s'est égaré. Si c'est égaré, c'est qu'il était dedans. C'est ça. Il est sur le pas de la porte pour sortir. Exactement. Des versets comme ça, il y en a plein le Nouveau Testament. Et que pensez-vous du verset qui dit « Sans la sanctification, nul ne verra Dieu » Parce que ça aussi, c'est quand même clair. Alors évidemment, il y a je dirais que plus nous avançons dans la sanctification, plus Dieu se manifeste déjà dans notre quotidien. Mais c'est sûr que sauvés, nous le sommes par grâce, non pas par les œuvres. Plus nous avançons, plus nous aimons Jésus, moins nous avons envie du monde. C'est pas possible. Moi, je comprends pas dans mon esprit, je peux pas comprendre qu'on soit partagé. Je peux comprendre qu'on puisse chuter. Je peux comprendre que face à un moment de faiblesse, il est tombé. Et là, Jean dit dans 1 Jean, si nous avons péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais ce ne sont pas des hommes et des femmes qui sont installés dans le péché. C'est ça. Ce ne sont pas des hommes et des femmes qui ont fait du péché leur principe de vie. Et c'est pour ça que je crois qu'une telle question est quand même très importante. C'est ça. Et elle est un avertissement pour le monde chrétien qui aujourd'hui est très frivole et très léger. C'est Spurgeon qui avait une expression que j'ai toujours aimée. Il disait, vous ne pouvez pas mettre sous le même joug le dragon et l'agneau. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Et cette espèce de volonté de conjuguer les deux avec une théologie qui devient une hérésie, pour moi, est en train d'ouvrir une voie pour beaucoup de personnes, les menant hors du salut. Parce que je pense que ce qui est important aussi quand même de dire quand on parle de rentrer et sortir, c'est pas rentrer et sortir d'une église locale, parce qu'on peut avoir perdu le salut et être encore complètement illusionné. Être encore aimer finalement avoir une vie fade qui a été yeux de Dieu par rapport au royaume de Dieu. C'est ça, mais pas des structures. Parce que je pense que pour certains, avoir perdu le salut, c'est aller de manière, c'est le fils prodigue qui va à fond, il va tête baissée. Et je pense que certains, c'est pas ça. C'est est-ce que des fois, quand Dieu à plusieurs reprises parle clairement, te prévient, te met en garde et qu'on refuse, on s'obstine. C'est pas on essaye, on refuse, on s'obstine, on met pas sous la lumière, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où déjà Dieu considère, mais t'as déjà franchi pour moi la limite. Donc ça c'est ma question. Maintenant j'aimerais juste revenir sur la question du péché contre le Saint-Esprit. Est-ce qu'on perd notre salut seulement quand on a péché contre le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'est le péché contre le Saint-Esprit? Et si c'est pas seulement ça, perdre le salut, pouvons-nous le retrouver à nouveau? Est-ce que je peux auparavant dire encore quelque chose? Vas-y, je te l'accorde. Il y a quand même une épître qui montre clairement qu'on avait toute une assemblée de personnes qui avaient été sauvées et qui sont en train de, s'ils continuent dans cette voie, de renoncer au salut, de perdre leur salut, c'est les Galates. Et c'est ce que Sam disait tout à l'heure en disant, c'est le mot Sam disait fort justement, on peut tomber, on peut chuter. Mais il y a une différence entre chuter dans le chemin et chuter hors du chemin. C'est ça. Quand quelqu'un, moi je reprends toujours cette image-là, mais si quelqu'un marche sur un petit sentier de montagne, il y a un grand précipice, il marche sur le sentier. S'il chute sur le chemin, il peut se faire un bobo, ok, d'accord. Mais s'il chute, il se relève. Mais s'il chute hors du chemin, alors il est mort. Et aux Galates, Paul dit aux Galates, il dit, vous tous qui retournez dans la loi, dans le légalisme, etc., il dit, vous êtes déchus de la grâce. Déchus, ça veut dire choir hors de, tomber hors de. Donc c'est pas qu'ils ont fait une chute sur eux-mêmes dans leur parcours, comme un péché qu'on peut leur pardonner, mais ils ont chuté hors de la grâce. Si quelqu'un
tombe, mais qu'il ne tombe pas en marchant dans la grâce, mais qui tombe hors de la grâce, il n'est plus dans la grâce, il n'est plus dans la grâce, il est perdu. Sans la grâce, personne ne sera jamais sauvé. Donc ces gens étaient, et par leur attitude, ils étaient sortis de la grâce. Et Paul, c'est pour ça que Paul est très inquiet pour eux, parce qu'il dit qu'ils sont hors de la grâce, ils sont hors du salut. Or, justement, il leur écrit parce qu'ils étaient des chrétiens. Donc on a exactement là un cas extrêmement clair. Donc eux, ils ont perdu, pour toi là dans le texte, ils ont perdu le salut. Eh ben, il leur dit Ils sont que, en hors tout de la cas, grâce. que s'ils continuent dans cette voie-là, oui, ils vont. S'ils continuent, d'accord. Voilà. Ok. C'est pour ça qu'il leur écrit, parce Ouais, que il les exhorte à revenir. Mais il dit, vous tous qui faites ce choix, vous êtes déchus de la grâce. Vous tombez hors de la grâce. Si tu tombes hors de la grâce, tu n'as plus de grâce. Si tu n'as plus de grâce, tu es perdu. Moi, je suis toujours frappé Excuse-moi, parce que Jésus dit aux pharisiens, alors évidemment on parle là des pharisiens, hein, mais il leur dit, en parlant du royaume de Dieu, non seulement vous n'y entrerez pas, mais vous empêchez les autres d'y entrer. Vous n'entrez pas et vous empêchez. Pourtant ils étaient très religieux, mais en même temps, Jésus va les décrire comme des tombeaux, sépulcres blanchis. des sépulcres blanchis, et c'est grave. Et on peut être chrétien et être un sépulcre blanchi. On peut être chrétien et avoir la coupe qui semble nettoyer de l'extérieur, mais à l'intérieur, et c'est pour ça que pour moi, je suis heureux que la question est traitée, parce que je suis quand même de plus en plus inquiet de voir au nom de la grâce une facilité à partir, Romains 6, à justifier le péché. Romains 6, le péché. Romains 6, oui. Mais est-ce que, du coup, j'aimerais passer, avant de partir sur la deuxième partie de l'émission, parce que c'est très intéressant, est-ce que au niveau du péché contre le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est ma question. Est-ce qu'on perd le salut seulement si on a péché contre le Saint-Esprit? Parce que ça, si c'est pas pardonnable, on peut pas revenir. Et si c'est pas le cas, pouvons-nous retrouver le salut alors qu'on l'a déjà perdu une première fois? Bon, c'est deux questions différentes. Mais enfin, ouais. Mais ça me semblait dans le sujet, tu vois. Pour moi, pécher contre le Saint-Esprit, c'est justement un péché que quelqu'un ne peut faire que parce qu'il connaît le Saint-Esprit, parce qu'il est en relation, en communion. C'est pour ça que Jésus dit... Quelqu'un qui a été sauvé. N'importe quel péché contre le Fils de l'homme, il pourra être pardonné, mais contre le Saint-Esprit, il ne pourra pas. C'est pas que quelqu'un qui ne connaîtrait pas le Saint-Esprit, sauf le mot, et qui aurait dit des bêtises étant inconverti, des blasphèmes contre Dieu, contre le Saint-Esprit, pourrait être pardonné. Mais parce qu'il ne connaissait pas le Saint-Esprit, c'est sa bouche qui a dit des énormités, peut-être même des blasphèmes, mais il peut être pardonné. Mais celui qui connaît le Saint-Esprit, qui pêche contre le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure, qui a été sanctifié, quelqu'un qui a participé, comme ça me lisait tout à l'heure, qui a participé aux choses de la vie spirituelle, et maintenant il décide quand même de lutter contre. Alors là, il est en danger. Les pharisiens étaient en danger parce que ils savaient que c'est l'Esprit de Dieu qui guérissait à travers Jésus et qui chassait les démons. Mais bien que sachant que c'est lui, ils décidaient de lutter quand même contre. S'ils n'avaient pas su que c'était lui, il restait pardonnable. Donc maintenant, cette insensibilité à la voix de l'Esprit, ça c'est la conséquence en fait. C'est ça, le fait qu'on ne peut plus se repentir, qu'on ne peut plus... Le problème, c'est ça. Moi, je vois des personnes qui viennent me voir en me disant « j'ai péché contre le Saint-Esprit ». Je leur dis « si vous aviez péché contre le Saint-Esprit, vous ne seriez pas là ». C'est ça. Parce que lui seul convainc de péché, de justice et de jugement. Ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit... continuent... Ils ne se posent pas la question. Ils ne se posent pas la question. Ils continuent tranquillement leur vie, Ils sont pas travaillés. en vivant dans la rébellion, mais il ne se pose plus... il n'y a plus la grâce. Vous savez, être convaincu de péché, c'est une grâce, c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. Quand vous êtes saisi... Moi, j'ai vu des gens saisis par l'angoisse de leur péché. C'est un grand cadeau. Ça, c'est un grand cadeau. Mais oui. Ça, c'est... Mais du coup, donc, je reviens sur ce que je demandais, parce que là, on a des éléments de réponse. Mais est-ce qu'on perd notre salut seulement quand on a péché contre le Saint-Esprit?
C'est-à-dire, c'est un aller sans retour. Ou est-ce qu'on peut avoir perdu notre salut, on est devenu tiède, on a été vomi de sa bouche, on a lâché tout ça, mais est-ce que c'est encore possible de revenir? Mais je pense que dans tous les cas, on pêche toujours contre le Saint-Esprit. Puisque Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Quand on pêche contre Dieu, on pêche contre... Maintenant, ce que je crois, c'est que, comme le disait tout à l'heure Jean-Marie, c'est que dans certains cas, ben on le voit que certains sont tombés en dehors de la grâce et d'autres les y ramènent. Pour moi, ces gens-là, manifestement, n'ont pas péché contre le Saint-Esprit, dans le sens où ils entendent encore, il y a une remise en question, et ils reviennent au travers d'une profonde repentance à la fois, parce que quelqu'un les y a ramenés. Mais ils étaient en dehors de la grâce, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le salut. Ah ben, s'ils étaient partis à ce moment-là sans personne, ils perdaient leur éternité. D'où le fait que, ce qu'on dit, c'est ce que des rétrogrades, c'est-à-dire quelqu'un qui est revenu en arrière sur ce qu'il a vécu, peut aussi, s'il est convaincu de péché, c'est pas trop tard pour lui, s'il entend que Dieu frappe à sa porte, il peut encore répondre. Je pense qu'il y a des fois des gens pour qui c'est trop tard, mais comme disait Sam, ceux-là ne se posent pas la question. Toutes les personnes qui viennent, parce que souvent les pasteurs, ou dans les églises, on a des gens comme ça qui arrivent, ils sont bourrelés de remords et de culpabilité, et ils ont peur d'avoir été trop loin. Ils disent mais j'ai péché, et on leur dit mais c'est pas le péché qu'on te dit. Mais si je savais bien que je péchais, j'ai péché volontairement, etc. Donc c'est Hébreux 6 et 12 où tous ces passages là, car il est impossible que ceux qui etc. Il est impossible qu'ils soient de nouveau ramenés. Donc il y a un moment où effectivement il y a cette frontière, celui qui était rentré, il y a un moment où il en est ressorti. S'il en est ressorti totalement, définitivement, il ne reviendra pas. Mais il n'y a que Dieu qui sait, ça, et personne ne peut jamais statuer sur le sort de quelqu'un. Ni même la personne concernée. Et du moment que quelqu'un vient avec la volonté de revenir, c'est qu'il n'a pas franchi ce cap et qu'il peut se repentir. Je sais que pour ton grand-père, par exemple, la crainte de l'Éternel, alors que c'était un homme extrêmement agréable, doux, mais la crainte de l'Éternel, plutôt mourir que de désobéir à Dieu, ça c'était pour lui capital. Et j'ai parfois été ébranlé en entendant, suite à la mort de certains prédicateurs, quelle était leur double vie. Et je me dis, mais comment ces hommes ont-ils pu mener une double vie comme celle-là? À quelque part, ils ont tué quelque chose en eux. Je me disais, mais non, mais c'est pas possible de se tenir sur une estrade, de dire aux gens ce qu'il faut faire en ayant cultivé une vie parallèle comme celle-là. C'est inconciliable. Vous ne pouvez pas mélanger l'eau et le feu. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on peut garder l'apparence de la piété, mais en renier ce qui en fait la force. C'est ça. C'est très intéressant comme sujet. Marcher en ennemi de la croix. L'apôtre Paul dit marche en ennemi de la croix. C'est très intéressant comme sujet. Est-ce que ta question est rapide? Parce que ça fait déjà 35 minutes qu'on parle de ça. Je pense juste à une personne, je la visualise, qui n'ose plus revenir à l'église, qui pense qu'elle mérite plus d'être chrétienne, parce qu'elle a péché, en fait. Et moi, j'en ai conclu sur cette personne que finalement, elle s'est fait baptiser, mais je pense que honnêtement, elle ne connaît pas la repentance. Je pense qu'elle n'est jamais passée par la repentance. Elle a eu des regrets au début sur ce qu'elle avait pu commettre. Elle s'est fait baptiser, mais pour moi, elle ne connaît pas la notion de repentance, parce qu'avec la repentance, on peut revenir au Seigneur. Et puis quelqu'un qui se sent plus digne, c'est quelqu'un qui encore que le Seigneur appelle encore. Mais c'est ça. C'est quelqu'un. Au contraire, il faudrait qu'elle revienne. Mais c'est ça. Et qu'elle dise, Seigneur, je te demande pardon. Mais si elle se sent plus l'idée digne. de l'œuvre derrière encore, un peu catholique, mais je pense. Alors là, moi, je parle pas par rapport à ton cas, mais je pense que certains derrière. Sous ces apparences-là, pas tous, mais certains, il y a une question d'orgueil aussi.
Ouais. Parce que la grâce, c'est un cadeau qu'on doit, c'est avec vrai. humilité, accepter. Ouais, c'est vrai. Dire oui, je le mérite pas. Je Mm. le mérite pas, mais j'ai compris que c'est ce qu'est le cadeau que Dieu me fait. Oui, en fait, cette personne n'est pas digne. Elle dit, je suis pas digne, mais on peut, Bah oui. peut dire qu'on est entièrement Mais c'est d'accord ce que je avec lui elle. disais, mais personne c'est n'est notre digne. cas. pour nous. Mais personne n'est digne. C'est notre cas à tous. Ouais. On est dit, aucun de nous n'est C'est digne. notre cas à tous. Et je pense que des fois, enfin, moi, plusieurs personnes avec qui j'ai eu ce genre de discussion, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est une forme d'orgueil, mais déguisée sous D'accord. de Oui. l'humilité, quoi. suis Je le d'accord. mérite pas. Ou combien de fois moi, je me rappelle certains qui m'ont déjà dit, mais toi, t'en connais aussi, papa, parce qu'on connaît les mêmes, certains, qui disaient, mais il faut que j'arrête de faire tel péché avant de revenir. Ah, mais c'est juste impossible, en fait. C'est que tu as besoin de revenir, en fait. Pour, Mais parfois, il faut aussi le reconnaître que c'est une arme que le diable utilise Ah oui, pour oui, empêcher des gens de Ah, revenir. bah, c'est évident. Oui, oui, oui. S'il est malin, vous savez, C'est un mensonge, le hein. diable, c'est celui qui vous fait le croche-pied, il vous fait tomber, et ensuite, c'est lui qui vous accuse d'être par terre. C'est Oui, ça. oui, oui, Absolument. bien sûr. Et en vous disant, tu peux plus te relever, tu n'as plus le droit de ceci. On Et est- ça, c'est quand même très important Oui, oui. pour les amis qui l'entendent, qui ça, c'est l'entendent. important. C'est compliqué ce genre de sujet parce qu'on a envie de tout dire et en même Ouais, temps, ce serait- c'est compliqué parce que ça reste D'accord. une émission. Oui. Mais Parce que Jean-Marie, il avait encore envie de dire des trucs. Non, non. ouais. Mais on pourra aborder une partie 2 si vous voulez. Oui, Hein, bien sûr. c'est bien. Sur la repentance, tiens. Ouais, être ça serait intéressant. bien sur la repentance. Sur la Très, repentance, très bien. on l'évoque de temps en temps, Jean-Marie et moi, Mhm. quand il vient dans mon bureau comme ça pour pleurer sur ses péchés. Mais écoutez, on va avancer parce que là, on a un témoignage On parle des rêves aussi. un témoignage d'un frère que vous connaissez, qu'on aime Oui, beaucoup. mais oui. Et pour moi, c'est toujours encourageant de pouvoir montrer aussi comment Dieu nous a cherchés de là où il nous a tirés. C'est un peu ce que tu disais quand on a découvert, quand on a goûté à Dieu, on n'a plus du tout envie de retourner dans ce dans quoi on était et de voir de où Dieu peut tirer. Je pense que c'est toujours édifiant pour nous, pour ceux qui nous regardent et puis pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et je vous demande d'accueillir sur le plateau Luc qui est avec nous. Bonjour, bonjour. Bonjour, Bonjour Luc. tout le monde. Bonsoir. Hello, Bonjour, Est-ce Luc. que tu vas bien? Je vais bien, merci. Bon, est-ce que ton micro est allumé? Tout est bon? Micro, es-tu allumé? Bon, écoute, ça devrait être Tout bon. est bon. On nous fait signe que tout est bon. est Alors bon. écoute, on est ravis de t'avoir sur ce plateau. Merci, en tout cas, moi. Benjamin. Mais nous aussi, nous aussi. Ah, mais j'attendais oui, quand même. bien Mais sûr. oui. Un Nous petit sommes, taquis, un petit Mais tu es taquis. notre porte-parole. Oh, c'est beau, c'est beau. Alors, Vous allez être gentil avec moi? on va tout faire. Eh ben, on va voir. On va tout faire pour. Alors, comme dit le but, hein, c'est voilà, de partager un peu ton histoire, comment tu as rencontré le Seigneur. Mais comme si, voilà, on est à la maison, chez moi, il n'y a juste pas de nourriture. Chez moi, il y aurait de la nourriture. Mais bon. On vient quand chez toi? On fait chez moi il y a de la nourriture, il y aurait. En tout cas, je voudrais commencer comme ça. que ça. Ça se mange pas, ça c'est du plastique. Mais je voudrais commencer comme ça. Comment était ta vie avant de rencontrer le Seigneur? Et puis, tu sais quoi, même avant, peut-être dis-nous qui tu es, depuis combien de temps tu es marié, as-tu des enfants, il y a combien de temps que tu as rencontré le Seigneur? Voilà, on va commencer comme ça. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Il nous reste combien de temps? Il y a pas. vas-y. L'émission s'arrêta 15 ans plus tard. Je m'appelle Luc, je suis né en 1963. Voilà, faites le calcul, je suis heureux papa et grand-père. Je suis marié à Sylvie depuis 89. Et ma vie n'a pas toujours été celle que l'on voit aujourd'hui. Et je suis ravi de ce que vous parlez de repentance, parce qu'effectivement, si le sujet de la repentance arrive, je crois que le thème me concerne grandement. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as rencontré le Seigneur? Ça date de 93 93, 29 ans cette année. maintenant. 29 ans cette année. Waouh, Je me magnifique. souviens. C'est comme si c'était hier. Ah, justement, je sais que tu t'en souviens. Je me souviens. On va l'aborder. Alors peut-être avant cette rencontre, avant le moment où on a parlé un peu du fait que Dieu frappe à notre cœur, que Dieu nous cherche, nous pousse en fait à changer de vie. Mais je le poserai comme ça. Comment était ta vie avant de rencontrer le Seigneur? Si je veux revenir vraiment au début, c'est peut-être... J'étais d'une famille heureuse jusqu'à l'âge de mes 11 ans. Et là, on a vécu un drame puisqu'on a perdu ma sœur. Et là, j'ai vu ma famille, mes parents, donc la famille exploser. Pour être bref, maman a déprimé, s'est laissée, je dirais, dépérir, et elle en est morte quelques années après. Mon père s'est plongé dans l'alcool, et moi qui étais un bon élève,
enfin je pense avoir été un bon élève, étant à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, libre de faire ce que je voulais, eh bien du coup, j'étais tranquille et on me demandait de plus rien faire. Et à ce moment-là, plutôt que de travailler comme j'aurais dû ou envie de travailler, ben, j'ai plus rien fichu à l'école. Et je me suis retrouvé à l'âge de 18 ans sans savoir plus quoi faire, quoi. Donc j'ai vécu une adolescence un peu perturbée, un peu difficile, hein, parce que je ne veux pas le détail de ce que l'on vivait à la maison avec mon frère. Et du coup, ben, mon adolescence a été perturbée. Donc, de ce fait, eh bien, comme je suis parti sans bagage, j'ai fait l'armée. Et à un moment donné, je me suis un petit peu réveillé. Je dis, mais Luc, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et j'avais toujours cette envie, ce besoin de prouver que j'étais capable de faire quelque chose. Et je dis, maintenant, tu vas te battre. Et autant tu t'es fait, en quelque sorte, tu as été une victime. Maintenant, c'est toi qui vas montrer que tu sais, tu vas pouvoir y arriver. Donc, j'ai commencé à chercher du travail et j'avais envie de travailler dans la communication, dans le dialogue, dans le discours. Et petit à petit, je me suis lancé j'ai envoyé des CV et j'ai été recruté, à ma plus grande surprise, par un grand laboratoire pharmaceutique. Et ça m'a amené à visiter des pharmaciens, donc une population qui correspondait à ce que j'avais peut-être envie de faire, puisque moi, au départ, j'avais peut-être envie de faire d'autres études. Ouais. Et je me suis retrouvé dans l'élément dans lequel j'avais envie de me retrouver. Et là, la vraie vie, en tout cas celle que je croyais, a commencé. Donc le côté business, le côté relationnel, le côté les congrès, les rendez-vous, les séminaires, tout ce qui va. Et là, je suis tombé dans la vie que je rêvais. Sauf que la vie que je rêvais, non celle que je rêvais auparavant, eh bien, ne correspondait pas à la vie de Dieu. Mais ça, je ne le savais pas. Tu connais, ta famille n'était pas chrétienne? Non, je n'avais jamais entendu parler de Jésus, le Fils de Dieu, sauf le jour où je suis rentré dans cette église. Ah ouais, ouais. C'est étonnant parce que toi, tu viens ça, des années 63. À l'école, vous faisiez quelque chose, non? Oui, j'étais dans une école dite privée, catéchisme et tout ce qui allait avec. Mais pour moi, le Jésus que je connais aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qu'on m'avait présenté. Et la première fois que j'ai entendu parler de Jésus, c'est la première fois que je suis rentré dans cette église. Et d'ailleurs, je ne suis jamais sorti. Hein. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. On va en parler après. Mais donc là, tu arrives, donc tu as ton travail. Oui. On comprend que ça se passe bien. Dans la société, on dirait que tu as réussi, ça se passe bien. Est-ce que tu es déjà marié à ce moment-là? Je suis en couple. T'es en couple Au début. Ok. T'es en couple avec Sylvie, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, j'essaie de décrypter. Je la connais depuis qu'on a 17 ans. Wow, voilà. C'est beau. C'est beau. Donc vous êtes en couple, etc. Donc tout se passe bien. Bon, il n'y a pas de problème alors, tout va bien. Oui, vu de l'extérieur. Voilà. Sauf que, ne connaissant pas Dieu, et ayant eu un modèle par mon père et peut-être aussi par le monde, je me suis un petit peu laissé attirer par certaines séductions et on ne peut pas dire que j'étais un exemple de fidélité. Et petit à petit, ce qui est arrivé, enfin ce qui devait arriver est arrivé, et bien je me suis retrouvé, je dirais, dans une impasse. Et là, j'avais déjà 2 garçons avec Sylvie, hein, nous étions déjà mariés. Là, d'accord, vous êtes mariés entre-temps, d'accord. On s'est mariés entre-temps. Okay. Oui, allons dans l'ordre. Nicolas, Maxime sont arrivés. Et j'étais un petit peu comme cette chanson alsacienne, vous savez, le Hans im Schnockeler. Alles Wasserville. Voilà. Le genre, tout ce qu'il a, il ne le veut pas. Et tout ce qu'il veut, il ne l'a pas. Et tout ce qu'il veut, il ne l'a pas. Et j'étais toujours un indécis. Et il fallait absolument que j'y arrive. Et à peine je l'avais, finalement, je n'avais plus besoin. Et si je ne l'avais pas, je n'étais pas content. Et partant de là, donc je me suis bien investi dans mon travail au point d'un simple, entre guillemets simple, commercial. Je suis passé à un poste de direction. Et là, j'encadrais toute une équipe de vendeurs et ça m'a amené encore à plus voyager et rencontrer encore plus de monde, prendre plus de responsabilités, à faire des choses qui sont quand même très, très intéressantes, en tout cas je trouvais à mon niveau, sauf que j'étais toujours en déplacement. Et fil en aiguille, j'ai rencontré quelqu'un sur mon lieu de travail et ça a été le déclencheur de ma demande de divorce avec Sylvie. Ok, et là, ça, c'est donc au bout de combien de temps de mariage? Donc là, on s'est mariés en 89, donc c'était pas longtemps après.
Ouais. 93, mais comme on se connaissait depuis Oui. 1980, Ah ouais. Donc la demande de divorce, c'était 1993. c'est ça. D'accord, donc 4 ans après. C'est ça. 4 ans, oui, 4 ans 4 après. ans après c'est le ça. mariage. Ok. Donc là, je pense forcément, c'est le monde qui s'effondre, de la famille en tout cas, pour les enfants, pour Sylvie. Pour les enfants qui étaient petits, 2 ans et 4 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Mais alors à ce moment-là, il y a Dieu qui intervient quand même. Hein. Donc, oui. Donc qu'est-ce qui se passe? Je sais que ça commence d'abord par Sylvie, c'est ça? Hein? C'est ça. C'est-à-dire que je ne remercierai jamais assez Dieu de ce qu'il ait mis sur le chemin de Sylvie, des amis à nous de l'époque, Jean-Mathieu et Cornélia. Si vous nous entendez, si vous nous entendez, Cornélia et Jean-Mathieu, que soyez bénis de ce que Dieu vous a utilisé. Et au travers d'une rencontre et d'un partage de parents d'élèves, puisqu'on avait des enfants, on a des enfants du même âge, ils avaient témoigné de Dieu et de Jésus. Mais sans plus, hein, c'était une soirée, sans plus. Quand on les trouvait très bien, et on était ravis pour eux, mais je ne me sentais pas concerné. Sauf que le jour où je suis parti, parce que j'ai quitté mon épouse... Ah, donc t'es quand même, je m'excuse de te couper, t'es parti vraiment? Je suis parti. T'es parti physiquement, etc. D'accord. Vivre avec l'autre personne. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, Sylvie s'est retrouvée toute seule dans une grande maison. Et c'est à ce moment-là que Cornélia et Jean-Mathieu sont revenus pour nous inviter, sauf que je n'étais plus là. Ils ne le savaient pas. Et c'est au travers de cette rencontre avec Sylvie qu'elle, et c'est Sylvie, je pense, le facteur déclenchant, et bien, en ayant prié, et bien, fait que aujourd'hui on ne soit pas restés séparés, on sera de nouveau ensemble. Ouais. Voilà. Donc, j'étais juste sur le point de quitter donc, ma famille. Je me suis rendu compte qu'il y avait encore des papiers à régler, c'était un problème d'argent, enfin, c'était assez lugubre comme pensée, parce que c'était ma façon de penser à l'époque. Et partant de là, j'étais rentré, et pour faire croire à ma femme que je revenais pour elle, alors que c'était pour régler des papiers, c'était tordu comme pas possible. Et partant de là, comme j'avais déjà entendu parler de ce Jésus, vaguement, j'ai juste dit à mon épouse, on va aller dans cette église un dimanche matin. Elle t'a proposé de venir? Ça s'est fait, je ne sais pas comment ça s'est fait, je ne me rappelle plus, mais ça s'est fait ensemble. Ouais, d'accord. Et donc un dimanche matin, on vient dans cette église. Alors nous qui étions toujours en retard à l'époque, je ne le suis plus, hein, mais nous qui étions toujours en retard à l'époque, on a tous les feux au vert, on arrive, on se place, et on arrive dans une église, là, il y a 2000 personnes, alors tout le monde se fait la bise, bon d'accord, tout le monde chante, bon d'accord, il y en a qui lèvent les bras, qui tapent des mains, il y en a un petit sur l'estrade avec sa guitare qui saute comme ça et qui n'arrêtait pas de louer Dieu. Et là, on a été pris dans la présence de Dieu et jusqu'à un moment qui était phénoménal. Mais ça, je vais peut-être envie de me taire pour laisser la personne qui a eu cette révélation, qui va peut-être en parler aussi. Mais il va s'exprimer, mais raconte-nous toi ce que tu as vécu. Lui, il va parler après de son point de vue. C'était trop beau. On était là dans une présence, je ne peux pas expliquer, c'est quelque chose que tu vis, tu ne décris pas, que tu vis. Et à un moment donné, la louange, tu as l'impression qu'on te parle dans ton cœur, on te révèle, on te met à nu et on te dit tout. Et je ne savais pas que Dieu parlait au travers des hommes. Je l'ai appris que par la suite, mais d'un coup, j'entends quelqu'un Samuel, pour ne pas le citer, montre la main, il y a un couple qui est là. Vous avez des tensions importantes entre vous. Cela vient du fait que le cœur du mari se porte vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. Le mal a été fait par la convoitise. Vous êtes sur le point de quitter votre épouse. Votre famille est en train d'exploser. Et tu seras encore plus malheureux si tu persistes dans cette voie. Et ça a continué, ça a continué, ça a continué. Et on est tombés tous les deux, mais je ne peux pas vous expliquer. C'était une présence, un sentiment... déjà, de bien-être ou de mal-être, je ne peux pas m'exprimer, mais c'était une conviction que c'était nous, quoi. Et après, on a essayé, dans mon intellect, j'ai essayé de comprendre, mais comment il sait ça, mais d'où ça vient,
mais sur le moment, c'était quelque chose de phénoménal. Voilà. Et on a vécu quelque chose qu'il faut vivre pour Est-ce décrire. que vous êtes vu à la fin du culte? Non, pas ce jour-là. Alors, Pas le qu'est-ce qui premier. s'est... La première fois, c'était... Moi, le souvenir que j'en ai, Luc, tu me corrigeras, mais c'était un dimanche matin. Et ce que je sais, c'est que la parole disait de quel côté vous étiez, quelle rangée. Vous êtes dans le 3e ou le 4e rang, du côté gauche. Ça, je me souviens. Donc, Dieu parlait précisément, mais dans toutes ces personnes, moi, je ne connaissais pas Luc. Ah oui. Par contre, je dois dire, et ça, je l'avais déjà dit à Luc, j'avais jamais vu Luc. Pourtant, quand j'ai eu cette parole, c'est comme si je le connaissais. Ah ouais. C'est assez difficile à décrire. Tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais rencontré et tu le connais. Mais comme si tu l'as toujours rencontré. C'est ça la dimension aussi du don spirituel. Hein. Et puis, donc, le dimanche matin, Luc, vous étiez... Moi, personne n'est venu me voir à la fin. Mais c'est le mardi, 10 jours plus tard, parce que Luc est revenu 10 jours plus tard. Alors, Parce que vous êtes reparti. Ouais, c'est ça. Vous êtes reparti de ce moment-là. Moi, je ne savais pas ce que lui décrit là. Moi, je ne le savais pas. On avait à côté de nous un autre couple, Daniel et Michel Renaud, qui nous ont juste dit « on priera pour vous ». Bah parce qu'ils ont... Ils étaient à côté, ils avaient compris. Ok. C'était comme ça. On est reparti. On était complètement dans l'inconnu. Hein. On est reparti, mais qu'est-ce qui se passe? Et en tout cas, il y avait quelque chose. Je me permets, vous êtes dit quoi dans la voiture? On n'a pas compris. C'est vrai que c'est exceptionnel. Tu c'est vis une déroutant. expérience comme ça. Tu arrives où tu connais nulle part, on décrit ta vie. Ouais. On n'a pas compris. Ouais, puis on dit où tu es assis. Ouais, c'est sûr que c'était... Et donc vous êtes reparti. Oui, et dans ma tête, j'étais en train de chercher une explication rationnelle. Oui. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais rentré pour repartir, évidemment, il fallait que j'en parle à l'autre personne. J'ai rencontré Jésus. Il me dit, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as rencontré Jésus. Et évidemment, le discours de l'une n'était pas le discours de l'autre. Mais là, tu es en train de te faire avoir, ils sont en train de te faire rentrer dans une espèce de secte. C'est pas possible. Ils t'ont eu, ils le savaient. Enfin, tout ça. Et j'ai eu l'espèce de flou, quoi. Je ne savais plus où j'étais, quoi. Au point que j'ai dit non, je ne resterai pas avec ma femme. T'es resté sur cette décision-là. Yes. Ok. Dans les jours qui ont suivi, quoi. Je me dis, c'est pas possible, parce que, voilà. Et après, je me suis dit, mais il faut quand même que je me renseigne. Donc, je me suis investi dans l'achat de livres. Et plus je me renseignais, moins ça correspondait à ce que j'avais vécu. Et je me suis arrêté un moment, parce que, de toute façon, je m'éloignais de plus en plus de ce que j'avais vécu. Et c'était vraiment, vraiment travaillé. Et sur le point de quitter Sylvie définitivement, et j'étais décidé, j'ai juste dit à Sylvie, la seule chose que je puisse encore faire avec toi, c'est de retourner le mardi soir à l'église. Donc c'est pas 10 jours après, c'est 9 jours après. 9 jours après. Le 28 septembre 1993, la deuxième journée. Le 19 septembre, la première. Je me souviendrai toujours, évidemment. Hein. Mais là, c'était plus, je dirais, un espèce de défi. Je mettais Dieu au défi. Ne le mettez pas au défi, hein, parce que Dieu répond. Hein. Il relève le défi. Voilà. Et là, j'étais un calculateur. Hein. Ça m'arrive encore un petit peu. J'étais un calculateur. J'ai dit, au lieu de me mettre complètement à droite de l'église, je vais me mettre complètement à gauche, évidemment. Mais ça n'a pas duré 20 minutes, c'était pareil, quoi. Et au lieu de toujours Samuel qui parle, Dieu parle au travers de Samuel, au lieu de dire, il y a un couple qui est là, il a dit, il y a un couple qui est là. Dieu vous a déjà parlé, vous êtes en train de quitter votre épouse, votre famille est en train d'exploser. Wow. Arrête tous tes plans et tu retrouveras un amour parfait pour ton épouse. Et là, Sylvie à côté de moi, je pense que j'ai jamais vu autant pleurer. Et moi, je la regarde d'un air de dire, mais pourquoi tu pleures? Mais je savais ce que j'allais dire, j'ai pourquoi tu pleures? Et là, j'ai compris, mais il me l'a dit, tu vois pas que je reste? Et là, c'était... Depuis ce jour-là, je peux dire qu'on vit quelque chose, on vit la présence de Dieu, on vit l'amour de Dieu. C'est une nouvelle vie, il n'y a pas d'explication à donner, c'est une nouvelle vie. Il faut le vivre pour le croire. C'est-à-dire, au moment où il y a eu cette parole,
Toi, t'étais pas en larmes, tu t'as juste dit, mais J'étais sûr de moi. Dieu m'a dit, c'est bon, maintenant, t'as compris, quoi. J'ai compris. Wow, c'est extraordinaire. Et on s'est convertis au même instant, Waouh, au même moment, à la quel même cadeau. seconde, pour la même raison. Quel cadeau. Voilà, un cadeau merveilleux. Et après, est-ce que vous vous êtes vus? Alors, Là, ouais, c'est là, vu, on oui. s'est vu. C'est-à-dire que ce soir-là, de la même manière que le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un qui est assis sur mon côté gauche, parce que sur l'estrade, on est en sens inverse. Le mardi soir, je dis, vous êtes à droite. Et c'est toi, ça. tu savais que ça s'adressait au même que le dimanche d'avant? Non. Si, que le Seigneur leur avait déjà parlé. Ah oui, c'est ça. Tu vois, mais on n'avait pas de contact. Moi, je sais, Oui. tout ce qui vient de vous, tout ce que Luc Oui, vient de oui. vous décrire, Oui, tu savais pas. hormis, comme je vous le dis tout à l'heure, que quand je l'ai vu, c'est comme si je le connaissais, alors que nous, on s'était jamais vu. Et il s'est passé quelque chose, c'est qu'il monte sur l'estrade, et là il me prend là, il me dit, il dit, Faut qu'on parle. petit bonhomme. Mon petit bonhomme, Il me ouais. dit, mon petit bonhomme, Faut qu'on parle. mon petit bonhomme, il faut qu'on parle, et tu sais de quoi je veux te parler. Ouais. Donc pour lui, il était convaincu que je le connaissais, que je savais qu'il était, etc. Et c'est comme ça ensuite que je peux témoigner. Alors je voudrais vraiment rendre toute la gloire à Dieu, puisque Bah oui. face à cela, je pense que autant Luc, mais que moi, encore tout à l'heure, j'ai donné un témoignage à lire à Jean-Marie, mais face à ces moments-là, voilà, tu es juste dans la crainte de l'Éternel. Oh Dieu, c'est Le toi. respect. Et on Et donc, peut que lui rendre toute la gloire. Vous vous Et êtes vus, vous avez parlé? on a parlé, et c'est là qu'ils m'ont dit alors que voilà leur situation qui avait été décrite par le Seigneur. Et puis, je dois dire que Luc autant il était déterminé dans ses mauvaises voies, autant après il était déterminé Un homme entier. dans sa volonté de plaire au Seigneur. Et je vais le dire, je vais peut-être le dire comme ça, mais j'ai vu un tel élan de repentance chez Luc que quelques temps plus tard, il est venu me voir en me disant voilà, dans sa vie, il y avait des choses qui n'avaient pas été tout à fait droites, et puis que par rapport à son entreprise, Il s'est mis en règle. Ah, oui, mais par rapport à son entreprise. rectifier. Alors, mais quand on dit mettre en règle, je tiens quand même à le dire là, par rapport à son entreprise, il avait fait un peu du business dans le business, je vais le résumer comme ça, hein, Luc, et qu'il veut rembourser son patron. Et je dis, on va prier pour. Et je me souviendrai toujours, on a prié pour. Et quelques temps, pas longtemps après, il dit, c'est réglé. Alors je dis, mais parce que il m'avait quand même dit un peu la somme. Donc je dis, mais t'as braqué une banque ou qu'est-ce que ça fait? Il dit, non, pour rembourser mon patron, j'ai vendu ma maison. Et ça, quand il m'a dit, j'ai vendu ma maison, encore aujourd'hui, moi je suis ému. Hein. Je me dis, mais waouh, ça c'est le fruit de la repentance. Vous savez, quand les gens me disent ils sont repentis et qu'ils bricolent, non. Il a vendu sa maison. Avec Sylvie, ils ont été habités dans un appartement. Avec les Et enfants. puis Dieu les a bénis. Aujourd'hui, ils ont de nouveau une maison, etc. Mais ça, pour moi, ça a été tellement. Pour moi, ça, c'est la repentance. Et ton patron t'a gardé du coup? Ah, mais son patron, raconte-le, parce que moi, son patron, on ne peut pas énumérer son nom. Non. Mais, Alors, comme c'est une grande entreprise, tu ne Française, peux pas oui. contacter Très grande entreprise. un Oui, c'est patron pas comme ça. nécessaire. Voilà. Donc, j'ai envoyé un courrier à l'entreprise, j'ai mis personnel dessus, forcément, et je prenais le risque, le risque qui allait avec. Hein. Bah oui. Ici, Mais oui. voilà, c'est le risque qui va avec. Hein. Et j'étais surpris, j'ai été convoqué par le patron, qui est d'habitude inaccessible. Hein. Oui, c'est une entreprise de plusieurs milliers d'employés. Et du coup, paix à son âme, et après, je vais encore vous dire la suite. Et j'ai été convoqué à partager un petit déjeuner avec lui. Donc j'étais non pas au bureau, mais j'étais dans son château. Ah oui. Accueilli, et on a partagé un petit déjeuner, et il m'a demandé ce qui m'était arrivé. Et je lui ai dit, écoutez, je vous dois ce que je vous dois, j'ai pris la décision de vous rembourser. Et donc ce monsieur m'a écouté sagement. Je me suis dit, avec un peu de chance, il me dira de garder les sous. Maintenant, il ne me l'a jamais dit. Hein. Il les a quand même pris. Et j'ai eu l'occasion de lui partager ce qui m'était arrivé. J'ai rencontré Témoigner. Jésus-Christ et je lui ai offert ce jour-là une jolie Bible.
dédicacé avec un verset. Si tu peux ouvrir ta Bible dans Nombre 5, 7, je me souviendrai toute ma vie. Et je vais dédicacer cette Bible avec ce verset. Juste après Lévitique. Je le trouve pas super rapide pour celui qui est censé être en enseignant. J'avais pas emmené ma Bible, et c'était pas prévu, mais... Nombre 5, 7. Il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je dédicace. T'as rajouté un cinquième? Je crois, oui. Ah, oh. Ouais. Je crois. Magnifique. Je ne m'en souviens pas, mais je crois. Ouais. Oui, j'ai rajouté un cinquième. Ouais. Puis on est reparti, voilà. Et alors après, j'ai changé de fonction. Je suis revenu à des fonctions plus, je dirais, régionales. Ouais. Et moins... Mais juste peut-être une précision que tu donnes. C'est toi qui me l'avais dit. Au moment où tu lui as partagé ça, lui-même, ton patron avait été ému parce qu'il t'avait dit que lui-même avait adopté, oui. Ouais. Ah ouais. Et lui-même avait adopté des enfants, donc de confession, et qui s'avéraient être de confession chrétienne. Et je ne sais pas ce que ça a donné, cette Bible, je ne sais pas ce que ça a donné, ce témoignage. Je sais que j'ai prié. Tu as eu l'occasion de semer. Voilà, pour deux raisons, pour garder mon travail et aussi pour le toucher. Mais je sais une chose, c'est qu'il a été touché, ça c'est sûr. C'est sûr. Ah, c'est beau. Alors peut-être, j'aimerais qu'on termine sur ça. Il y a ce que toi tu as vécu, mais il y a toute la dimension de restauration du couple aussi. Parce que Dieu t'a parlé, il t'a dit quoi faire, mais il t'a dit aussi que qu'il te donnera l'amour, le plus bel amour pour ton épouse. Comment ça s'est passé tout de suite après? On était le mardi. Pour moi, il y a toujours ce moment où il y a la visitation. Après, il y a le lendemain, quand on se réveille de nouveau chez soi et qu'on revit avec tout le reste, quoi. Hein. C'est là que tu vois que c'est un cadeau de Dieu. Parce que aujourd'hui, on est près de 30 ans après. Mon épouse, je ne me souviens pas qu'elle me l'ait reproché une seule fois. Ah, c'est magnifique. On en a parlé. On a dit, si on n'avait pas fait ci, si on n'avait pas fait ça, oui. Ouais. D'accord. Mais je ne me souviens pas qu'elle me fait une seule fois le reproche. C'est miraculeux. Ah ouais. Alors, pour moi, c'était facile. Mais alors, pour elle, j'ose pas imaginer. Il y a toute une dimension de pardon aussi de son côté. Est-ce que tu as vu chez elle un processus qui a dû avoir lieu? Je crois qu'elle a vécu la même chose que moi. Enfin, je suis sûr même qu'elle a vécu la même chose que moi. C'est que pour elle, Sylvie, tu me corrigeras à la maison. Pour elle, je crois qu'elle a vécu le même cadeau que moi, mais dans l'autre sens, quoi. Elle en tant que victime, moi en tant que coupable, mais tous les deux on était restaurés. Mais tu vois, ça c'est ce que je trouve extraordinaire. Notre vie était bénie. On est reparti. On a mis d'autres choses en règle, et elle aussi des petites choses en règle, des détails par rapport à moi, mais on a mis des choses en règle. Et elle a eu confiance de nous en notre couple, elle a confiance en moi qu'aujourd'hui, on a eu un troisième par la suite. Donc il faut quand même avoir confiance à quelqu'un qui vous a trahi, comme ça, d'avoir un troisième. Et aujourd'hui, nos enfants sont à Jésus. Gloire à Dieu. Donc, je dirais, c'est trois âmes sauvées, c'est nos deux âmes sauvées. Et même si on vit des drames, et je peux vous en parler, on a vécu des drames atroces, mais même si on vit des drames, Dieu est là. Ouais, c'est ça. Dieu est fidèle. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été, en tant que mari, je parle pas de la période difficile, tu vois, où tu voulais partir du foyer, avant, quand tout se passait bien. Mais est-ce que tu as l'impression que même par rapport à cette période-là, tu es un autre mari maintenant que tu as le Seigneur? Oui. Pas le même homme, c'est pas possible. Tu es complètement transformé, quoi. Alors bien sûr, on se chamaille. Quand j'entends certaines personnes se chamailler, quand j'entends Sam avec Dominique, je dis tiens, on se regarde là, Ah oui. Voilà, oui, on se chamaille, c'est vrai, mais franchement, parfois un peu fort. Mais rien, non, ça n'a plus rien à voir avec avant. Non. Rien à voir avec avant. Non. Là, on est sur la première émission de la saison 3. Hein. Wow. C'est la première émission et c'est un magnifique témoignage pour commencer. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Et vraiment, merci Seigneur. Et à la fin du mois, vous aurez, je vous tease un petit peu, vous aurez la diffusion d'un autre témoignage, je t'en ai parlé avant, qu'on a enregistré aujourd'hui aussi, d'un frère qui battait sa femme pendant 9 ans. Et qui lui, tu écouteras l'émission, tu verras qu'il a été
Et pourtant, lui, il se disait chrétien, c'est-à-dire que c'était dans les pratiques, il vient du milieu gitan aussi. Et puis, il disait, c'est comme ça que j'ai toujours grandi, etc. Mais il dira le moment où j'ai compris que Dieu lui dira, il faut que tes raisonnements s'effondrent. Il dit, j'ai entendu Dieu me dire, il faut que tes raisonnements s'effondrent. Il est passé par une profonde repentance. Maintenant, ça fait 10 ans que cette histoire, elle est passée. Sa femme, elle priait pour lui. Elle est toujours restée. Et c'est la même chose que toi, que Sylvie, c'est complètement restaurée. Pour moi, c'est là où je trouve ça magnifique, c'est le double miracle simultané. C'est et chez Sylvie et chez toi, parce que tu vois, dans le fait, avant Jésus, on s'incule quand même, on ingère des choses, même si elles sont mauvaises, il faut les raisonnements qui s'effondrent, les vieux réflexes qui... Et ça, quand Dieu fait tout tomber comme ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. De voir un couple qui était sur le point de se séparer complètement, et le soir même dire bon maintenant c'est réglé. Moi honnêtement je trouve ça fou de se dire il y a des conflits mais c'est ça le miracle qui semblent être insolubles et il suffit que Dieu pose son doigt dessus pour dire c'est bon, c'est résolu. C'est la parole de Dieu, elle est créatrice. Hein. Oui. C'est ça. C'est ça le miracle. C'est ça. Magnifique. Excellent. On est petit face à ce qu'il fait. Oui, vraiment. Vraiment. Et puis c'est pour ça que je te demandais aussi de témoigner, parce que je crois qu'un témoignage comme celui-ci, il y a tellement de couples, c'est un mariage sur 2 qui finit en divorce en France quand même. Le rappeler. Quand ils se marient. Quand ils se marient, oui, bon, alors là... Parce que chez les concubins, parce que ça on le dit jamais, mais chez les concubins, on se sépare 4 fois plus. Ouais. Ouais. Quand les gens me disent ça évite un... Non, c'est par 4 fois plus. Il y a 4 fois plus d'échecs, il y a 4 fois plus d'enfants malheureux. Avec les mêmes dégâts. Hein, et chez ceux qui se marient, malheureusement, il y a un mariage sur 2 qui mais pour moi, tu vois, un témoignage comme celui-ci, moi, ça peut vraiment donner de l'espoir, je pense, à ceux qui disent... quand on dit on est sur le bord du divorce, je suis juste venu pour une question de papier, je pense que les gens comprennent la gravité de la situation en tout cas, et de voir, il a suffi d'une soirée, d'un mardi soir et d'un dimanche matin, comme quoi c'est... D'abord un dimanche matin. Un dimanche matin et un mardi soir, et juste plus quand même le Seigneur qui parle, et heureusement qu'il parle. Oui, et encore des croyants qui ont témoigné de leur foi. Ah, oui. Ça, c'est là, j'ai juste envie de dire aux croyants, mais quand vous parlez de Jésus, vous ne savez pas ce que vous engendrez. Luc, Sylvie, leurs 3 enfants et bien d'autres personnes au travers d'eux ont été sauvés parce qu'un couple a eu le courage de parler de Jésus. Ouais. C'est tellement... Que Dieu nous aide à continuer. Hein. Ouais. On va prier ensemble et puis on va se dire au revoir. Ça marche? Eh bien, tu sais quoi, Jean-Marie, je vais te laisser prier si tu le veux bien. Bon, d'accord. Bon, ça me fait plaisir. Merci Seigneur pour ce magnifique témoignage. Quelle grâce. Nous savons Seigneur que tu agis dans toutes sortes de façons et que par ta parole Seigneur tu es capable de recréer, d'amener la lumière, de produire Seigneur une puissance de vie qui met en déroute la puissance de la destruction, de l'échec, de la mort. Merci Seigneur de ce que tu as fait pour ceux qui sont maintenant notre frère, notre sœur dans le corps de Christ. Merci, pour Père. leurs enfants. Merci Seigneur pour ta parole. Te prie que chacun puisse la recevoir, la chérir dans son cœur afin d'être toujours à son bénéfice. Merci Seigneur. Amen. Amen.